Salut les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 455 de l'After Zappimage. On débute avec le retour du Racing Club de Strasbourg en Europa League, ou en tout cas en Coupe d'Europe. Ça sera pour ce soir 13 ans que le Racing n'avait pas joué un match de Coupe d'Europe. Et en 13 ans, il s'en est passé des choses du côté de Strasbourg, notamment des relégations jusqu'en CFA2. Ils sont de retour en Ligue 1, ça on le sait. Ils seront donc ce soir de retour en Coupe d'Europe face aux Israéliens du Maccabi Haïfa. Double déclaration de l'entraîneur Thierry Loret. Il nous dit on va éviter toute forme de calcul sur ce match. On va jouer comme on l'a toujours fait et puis nous verrons où ça va nous mener. On va essayer de continuer dans la lignée de nos derniers matchs amicaux, des matchs amicaux intéressants pour le Racing qui s'est imposé 3 fois en 3 matchs avec pas mal de buts marqués. Comme l'année dernière, je pense que le Racing va être une équipe assez offensive cette année. Bien évidemment, il ne faut pas trop calculer, mais il faut essayer aussi pour le Racing ce soir de ne pas concéder de buts à domicile, puisque bien évidemment c'est le format Coupe d'Europe, donc les buts à domicile concédés compteront double. Ensuite, une autre déclaration de Thierry Loret qui nous dit il n'y a pas de pression particulière. Si on va dans les groupes, peut-être que ça sera différent. On a envie de faire les choses sérieusement et de se qualifier. Ça suffira à notre plaisir. Strasbourg est quand même favori ce soir face au Maccabi Haïfa. Après, bien évidemment, les supporters n'en tiendront pas rigueur s'il y a une élimination pour le Racing Club de Strasbourg. Ils ont été déjà vraiment ravis, je pense, de voir l'épopée l'année dernière strasbourgeoise en Coupe de la Ligue et l'épopée aussi en Ligue 1 qui a été assez fabuleuse pour le Racing. Ensuite, deux infos du côté de l'AS Monaco qui a envie de renforcer son milieu de terrain. Deux pistes privilégiées par les Monégasques, deux joueurs de Serie A. L'international français Steven Zonzi qui devrait quitter bel et bien l'AS Roma. Steven Zonzi qui est un joueur qui a connu pas mal de choses et de clubs dernièrement. Il a une grosse expérience du haut niveau et c'est un joueur complet au milieu de terrain. Et aussi une autre piste qui mène à João Mario, l'international portugais de l'Inter Milan qui lui n'a pas beaucoup joué la saison passée avec l'Inter. C'est vraisemblablement une fin de cycle pour João Mario avec l'Inter. Une autre info aussi qui concerne Ivan Perisic, c'est une cible aussi pour l'AS Monaco, l'ailier croate qui lui aussi est un joueur vraiment très complet, belle saison encore l'année dernière avec l'Inter, auteur de 8 buts en Serie A, un joueur qui est technique, qui est rapide, qui est puissant, qui est physique. Franchement c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, Ivan Perisic. Ensuite une info qui concerne l'OGC Nice qui a refusé une offre de 16 millions d'euros pour Alan Saint-Maximin, une offre qui venait de Première Ligue de Newcastle. L'OGC Nice en demande 20 millions d'euros, donc le prix a déjà été revu un petit peu à la baisse puisqu'en début de semaine on parlait d'un transfert autour de 25 millions d'euros. La Nice demande seulement, on va dire, 20 millions d'euros pour Saint-Maximin. Ensuite, déclaration de Moussa Diaby, le jeune joueur qui a quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre la Bundesliga et le Bayer Leverkusen. Il nous dit j'aurais aimé rester à Paris, mais il aurait fallu que mon niveau de jeu s'améliore considérablement. Je suis un jeune joueur qui a un besoin urgent de jouer régulièrement. Je veux m'améliorer le plus rapidement possible. Et ça, c'était pas possible du côté du Paris Saint-Germain pour lui, parce que même si l'année dernière, il a eu beaucoup de temps de jeu, et franchement, il l'a bien utilisé son temps de jeu. Il a fait une forte impression l'année dernière. Ça n'a pas suffi pour le conserver du côté de Paris. Et ça, c'est vraiment dommage, je trouve, pour le Paris Saint-Germain, qui a lâché beaucoup de jeunes joueurs cet été. Ils sont bien 4 ou 5, les jeunes talents parisiens à avoir quitté le club, soit définitivement, soit en prêt. Et ça, c'est vraiment dommage pour le Paris Saint-Germain, notamment Diaby, qui pour moi, l'année dernière, avait fait de très belles choses avec le PSG. Ensuite, déclaration de Solskjaer sur Pogba. Il nous dit nos supporters savent ce que Paul a donné au club et ce qu'il peut nous donner. Les joueurs et moi-même peuvent en témoigner, il n'y a pas de problème. Nous sommes reconnaissants quand il joue aussi bien qu'il le fait. Visiblement, il n'y a pas de problème entre Paul Pogba et les supporters de Manchester United. En tout cas, toute l'année passée, les supporters étaient après le dos de Paul Pogba en général. Dès lors qu'il y avait une défaite de Manchester, on aurait dit que c'était tout simplement de la faute de Paul Pogba. Moi, franchement, j'ai pas apprécié, on va dire, ce comportement des supporters, donc je suis pas totalement d'accord avec Solskjaer. Les supporters de Manchester, il y en a certains qui ont vraiment pris en grippe Paul Pogba et qui n'ont pas envie d'ailleurs de le voir continuer avec Manchester l'année prochaine. Ensuite, déclaration de Marcelo qui dit tout simplement son amour pour Neymar. Il aimerait bien, pourquoi pas, que Neymar signe au Real Madrid. Il nous dit avoir Neymar au Real serait un immense plaisir, mais ce n'est pas moi qui décide. Neymar est un crack et le Real Madrid doit toujours tout faire pour amener les meilleurs joueurs du monde. Après, on sait tous, ça sera quand même très compliqué. S'il y a bien une piste de départ pour Neymar, c'est le Barça. On est quand même très loin d'un départ du côté du Real Madrid, surtout que la piste prioritaire du mercato de Zinedine Zidane, c'est bel et bien
Paul Pogba. Ensuite, une info, Dani Ceballos, l'Espagnol du Real Madrid, est en train de passer sa visite médicale. En tout cas, il est à Londres. Il va bien s'engager pour 1 an avec Arsenal sous la forme d'un prêt. Il aura certainement beaucoup plus de temps de jeu avec les Gunners d'Unai Emery qu'avec Zidane. L'année passée, il avait eu pas mal de problèmes avec Zidane qui ne l'utilisait pas énormément sur le terrain. Ensuite, déclaration justement d'Unai Emery qui sera donc son nouvel entraîneur. Il nous dit: le titre, nous devons être réalistes. L'écart avec Manchester City et Liverpool représente beaucoup de points. Je crois que nous avons progressé la saison dernière, mais pas assez pour atteindre notre objectif qui était de revenir en Ligue des Champions. Peut-être que ça sera pour cette année. En tout cas, ça fait quand même 2 ans maintenant qu'Arsenal n'est pas présent en Ligue des Champions. Ça commence vraiment à faire beaucoup pour un club du standing d'Arsenal. Donc il faut travailler encore plus. Bien évidemment, le titre, c'est mission impossible. En Angleterre, Manchester City sera certainement encore très grandement favori. Liverpool ne sera pas très loin. Même pour Chelsea et Manchester United, ça me semble être une mission compliquée. Il y a trop d'écart pour le moment entre City, Liverpool et les autres en première ligue. Ensuite, une déclaration de Niko Kovac, entraîneur du Bayern, qui nous dit: nous savons que Leroy Sané est un joueur dont nous rêvons. Le public le sait, nous le savons. Vous pouvez voir que le transfert n'est pas facile, mais je sais que les personnes au club travaillent très fort pour y arriver. Donc visiblement, le Bayern n'a pas abandonné et a encore espoir de recruter Leroy Sané. Après, ça sera très très compliqué parce que déjà Manchester City a fixé des prix qui sont absolument incroyables pour Leroy Sané, même si c'est un excellent joueur. C'est des prix que seule une équipe d'Angleterre de première ligue pourrait, on va dire, vouloir le recruter. Le Bayern ne pourra pas mettre à peu près 100 millions, je pense, pour Leroy Sané. Et déclaration de Guardiola qui a déjà répondu: Leroy Sané, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, je l'aime beaucoup, je pense qu'il peut encore énormément progresser, nous voulons qu'il reste, même si c'est pas un titulaire indiscutable, loin de là du côté de Manchester City. C'est toujours en gros les mêmes sortes de déclarations de la part de Guardiola. Il a jamais envie de lâcher des joueurs, Guardiola, même s'il sait que les joueurs ne vont pas beaucoup jouer. Il n'a pas du tout envie de les lâcher. C'est pour ça que Manchester City a une équipe A et même une équipe B qui est quasiment du même niveau que l'équipe A. C'est aussi parce que Guardiola, il n'a pas vraiment envie que ses joueurs quittent Manchester City, même s'il compte pas beaucoup sur eux. Ensuite, une info du côté de Liverpool: Nathaniel Clyne s'est blessé, rupture des ligaments croisés pour Clyne qui sera absent 6 mois. Ça, c'est 6 mois, c'est si tout se passe bien dans le processus de rééducation, mais en général, les ligaments croisés, c'est plutôt 9 ou 10 mois. Il avait été prêté l'année dernière à Bournemouth sur la deuxième partie de saison. Il ne jouait pas beaucoup du côté de Liverpool. Ensuite, classement des valeurs marchandes des gardiens les plus élevés actuellement, et on voit que Jan Oblak coûte à peu près 100 millions d'euros sur le marché des transferts. Il devance Ter Stegen, encore Alisson ou Ederson. De Gea est seulement à 65 millions d'euros. Pas de gardien français d'ailleurs dans ce classement. Ensuite, une info qui concerne le Borussia Dortmund qui va visiblement engager Diadier Samasekou, l'international malien du Red Bull Salzbourg, le club autrichien et non le club allemand. Il devrait s'engager pour 20 millions d'euros, le milieu de terrain. Ça va densifier le milieu de terrain du Borussia. Une autre info qui concerne le club ennemi du Borussia, Schalke 04. Amin Harit est en partance du côté de Schalke, un club en Italie est déjà très intéressé, le Genoa, puisque l'année dernière Amin Harit a vécu une saison assez compliquée, seulement 19 matchs de Bundesliga avec Schalke, pas toujours en tant que titulaire. D'ailleurs, des fois il a été écarté du groupe. Il y a eu aussi des fois où tout simplement il a fait que des petits bouts de match, une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes par-ci par-là. Donc voilà, pas une situation assez saine, on va dire, pour Amin Harit, qui pourrait donc rejoindre la Serie A et le Genoa. Ensuite, une info du transfert d'Ismaël Benasser, le meilleur joueur d'ailleurs de la Coupe d'Afrique des Nations. Il devrait s'engager officiellement aujourd'hui avec le Milan. C'est très belle recrue pour le Milan. Là aussi, c'est un joueur assez complet au milieu de terrain, très doué techniquement, assez bon aussi dans les récupérations de balles, dans les projections vers l'avant. Donc vraiment une belle recrue pour le Milan. On jette un petit coup d'œil aux 11 titulaires de la Juventus. Hier, la Juve affrontait l'Inter, donc le 11 titulaire. Vous faites un petit arrêt sur image si vous avez envie de voir, pourquoi pas, les prémices de la future équipe turinoise. On a vu notamment De Ligt jouer aussi, Adrien Rabiot. On continue avec une déclaration de Maurizio Sarri sur Adrien Rabiot. Il nous dit: pendant ce match, il a évolué au poste de milieu axial et il l'a plutôt bien fait. Il m'a surpris
C'est un garçon qui en 2019 n'a pas beaucoup joué, il possède une énorme marge de progression bien évidemment, et il manque encore un peu de rythme hein, forcément Adrien Rabiot, mais je pense que dans 2-3 mois il sera donc à son niveau optimal, hein, je l'espère, pour la Juventus. Une arrivée du côté de Aston Villa, l'international égyptien Mahmoud Trezeguet qui signe avec Aston Villa pour 10 millions d'euros, il évoluait l'année dernière en Turquie. Une info aussi qui concerne le bilan financier du FC Barcelone qu'il a annoncé hier, un record pour le Barça avec un chiffre d'affaires de 973 millions d'euros sur 2018-2019. L'objectif pour le Barça, c'est que d'ici 2021, ce chiffre d'affaires arrive à 1 milliard d'euros et ils en sont pas très loin. Et on termine avec cette image de quelques matchs de Ligue des Champions hier, les tours préliminaires avec notamment deux grosses équipes, on va dire, qui étaient engagées hier, ou en tout cas deux équipes qu'on connaît assez bien. Le Celtic qui s'est imposé 5-0 tranquillement, et l'Étoile Rouge de Belgrade qu'on a vu l'année dernière affronter le Paris Saint-Germain qui s'est imposé aussi assez tranquillement face à Helsinki 2-0. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.